Eh bien, c'était les pubs du JJDA. Merci. Ça va toujours, Sandrine? Voilà, en pleine forme. Eh bien, fidèles téléspectateurs du JJDA, chose promise, chose due, je vous demande de faire un triomphe à Olivier Cachin. De l'arrivée de Olivier Cachin. Ça va, Olivier? Ça va très bien, Jackie. Content de te retrouver au JJDA. Eh ben, écoute, merci de l'invitation, encore une fois, ça fait plaisir. En fait, tu étais venu pour un livre sur la soul. Et ouais. Et maintenant, c'est un livre sur Prince. Voilà. C'est une biographie de Prince. Voilà, alors, première question. Le titre s'appelle Purple Rain Prince. Ouais, Purple Rain. Ouais, mais je oui, comprends c'est Rain, un petit jeu de mots, parce qu'évidemment, le grand succès de Prince... Le vrai titre, c'est quoi? C'est Purple Rain, R-A-I-N? Bah oui, c'est-à-dire que le film et le disque qu'il a mis vraiment au sommet, qui est resté 24 semaines numéro 1 hit parade aux États-Unis, c'est Purple Rain. C'est en 84. Alors c'est l'histoire de sa vie romancée. Il a une grosse moto, des accidents capillaires incroyables. Quel genre d'accident capillaire? Oh bah tu sais, c'était les années 80, donc si tu veux, beaucoup de choses se sont passées sur l'écran. C'était assez étonnant. Mais musicalement, c'était quand même une espèce de révolution, puisque la chanson Purple Rain, c'était quand même un morceau c'était un tube interplanétaire, on va dire. Un ovni complet. En plus, un morceau on sait assez peu, qu'il a chanté live, en fait. La version qu'on entend dans le film et qu'on entend sur le disque, c'est live. C'est lui qui la chante en concert, et il a juste rajouté une petite guitare, mais c'est un morceau qu'il a créé comme ça de façon très spontanée. C'est pas du tout un truc qu'il a concocté pendant des mois en studio. Il y a vraiment un côté très premier degré, très spontané. Alors pourquoi un livre sur Prince? Parce que t'es fan de Prince ou... J'aime beaucoup Prince, c'est un personnage qui me fascine. J'ai eu la chance de l'interviewer 2 fois. Oui, c'est ça, je voulais te demander. Alors, tu l'as rencontré où la première fois? Alors la première fois, c'était à Chanhassen, là où il a son studio, donc à Minneapolis, dans la banlieue de Minneapolis. C'était très frustrant parce que faut savoir, parce que voilà, tu vois, quand tu rencontres un artiste, généralement, on rencontre un artiste. Alors des fois, tu vois, par exemple, quand c'est Jermaine Jackson, il te sort des phrases de robot, il dit la même chose, c'est très ennuyeux. Oui, c'est très ennuyeux. Voilà. Mais quand c'est Prince qui donne très peu d'interviews et qui écoute ce que tu dis et qui est assez fin comme personne, il a vraiment, tu as envie de... Est-ce qu'il t'a déstabilisé? Alors, il m'a déstabilisé. Ou impressionné plutôt? Non, pas impressionné, mais déstabilisé pour une raison très simple. C'est que normalement, quand tu fais une interview, tu arrives avec un magnétophone et tu enregistres. Et après, tu retranscris. Sauf que là, avant l'interview, on nous dit pas de magnétophone. Il faut écrire à la main. Alors, t'as tout écrit à la main? T'as resté combien de temps? Je suis resté presque 1 heure et j'étais comme un crétin en train d'écrire le plus vite possible pendant qu'il me parlait. T'as pu te relire après ou quoi? C'est-à-dire que ce que tu fais, c'est que d'abord tu regrettes très fort de ne pas avoir fait sténodactylo. Et puis après, tu t'écris le maximum. Puis dès que tu sors, tu réécris pour essayer d'avoir tout. C'était pour quelle revue ou pour une radio? À l'époque, c'était pour l'Affiche. L'Affiche. Donc, revue dont j'étais rédacteur en chef, magazine musical. Et c'est vrai que c'était super frustrant parce qu'en plus, il était très très fin. Tu vois, il avait des réponses très sophistiquées. Des phrases complexes, est-ce qu'il a le sens de l'humour? Le sens de la répartie, le sens de la répartie, oui. Un humour assez particulier. C'est ça. Par exemple, moi, à un moment, je lui disais oui, si je peux me faire l'avocat du diable. Et après, il me disait oui, vous, alors monsieur l'avocat du diable, mais alors vous êtes l'avocat du diable. Enfin, d'accord. Et puis, ce qui était très marrant, c'est que moi, je lui explique que là où on était, à l'hôtel, c'était pas très très funky, comme la ville est une ville morte à partir de 8h du soir. Et là, il était avec son bassiste qui s'appelle Larry Graham, qui me dit, tu vois, tu ouvres le tiroir de ta chambre d'hôtel, tu sors la Bible et tu lis chapitre 8, verset 20, tu verras, c'est vachement bien. Et là, Prince me dit, tu vois, il t'a donné l'idée d'une très bonne soirée. Et là, il a un petit peu rigolé parce que c'est un témoin de Jéhovah, donc il lit vraiment la Bible. Parce qu'il était croyant. Parce qu'il est croyant. Aux États-Unis, pour trouver quelqu'un de pas croyant, il faut vraiment aller. Même les serial killers croient en Dieu. C'est un pays très. Si, je t'assure. Les serial killers croient en Dieu, d'accord. Oui, la plupart. En tout cas, les musiciens. Tous pratiquement, et Prince plus que les autres, puisqu'il est devenu témoin de Jéhovah. C'est-à-dire qu'il a vraiment, quand même une espèce de secte un petit peu hardcore. Très spécial, Et donc, du coup, hardcore, grâce à son bassiste Larry Graham, ou à cause d'eux, et du coup, même, il est revenu un peu de ça, mais à une époque, il avait censuré ses propres chansons. Parce qu'au début de sa carrière, tu sais, il y avait des morceaux un peu violents, un peu sexe. C'est un personnage. C'est un personnage unique parce qu'il fait 1m55, il s'habillait n'importe comment au début. Voilà, exactement. Il a un physique extrêmement particulier avec une tête assez grosse, un corps assez bizarrement foutu. Il est hydrocéphale alors ou... J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il a vraiment. C'est le contraire de ce que tu attends d'un sex symbole, d'une superstar. Et en fait, malgré ça, parce que c'est un artiste extrêmement talentueux, il a réussi à aller au-delà de ça et à avoir une carrière qui dure depuis maintenant plus de 30 ans. Oui, c'est ça. Incroyable. Il est malin aussi en même temps. Il est malin, il sait écrire des chansons, il a su aussi s'inventer un personnage. Parce que le Prince que tu vois à la télé ou dans les clips, évidemment, c'est pas le vrai Prince. Le vrai Prince, personne ne sait qui c'est, ou peut-être... Même toi, tu ne sais pas qui c'est, Olivier. Bah non, parce que c'est quelqu'un qui a mis tellement de masques, qui s'est tellement camouflé derrière sa musique, derrière ses déguisements, que finalement, il reste assez mystérieux quand même. Alors,
il a explosé dans les années 80, premier album en 78, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui. Alors en 80, c'était Michael Jackson ou Prince, c'est ça? En C'était gros, un peu le grand comme les choc années des 60, 80, ouais. Beatles ou Stones. Exactement, Toi, c'était la quoi, grande toi, les question. deux ou par exemple? Écoute, c'est très difficile de dire parce que moi j'aurais plutôt tendance à dire Michael Jackson, mais en même temps il y a toujours un moment où Prince, avec sa créativité, sa façon de sortir des albums de façon constante, tu vois, en fait c'est un peu le noir et le blanc, l'opposé, l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que Michael Jackson a sorti assez peu d'albums qui étaient extrêmement peaufinés, sur lesquels il travaillait pendant des mois. Alors que Prince a sorti jusqu'à 4 albums sur une même année, voire 5, tu vois. C'est prolixe, comme on dit. Ah, mais Oui. extrêmement. Oui. Là où Prince donnait énormément de concerts et faisait des after-shows après les concerts, Michael Jackson faisait des tournées qui étaient certes très longues, mais qui étaient espacées Oui. dans le temps en plusieurs années. Mais Prince, quand il est à Paris, parfois il donnait des concerts surprises, je me souviens, non? Oui, c'était dans son des petits grand truc, endroits, voilà, comme ça, on le savait à la dernière seconde. Il a fait des concerts au New Morning, Voilà, au c'est ça. Bataclan, dans Moi, des clubs des j'ai joué chants. au Bataclan, moi, comme Ah ça. ouais. Hein. C'était génial, quoi. C'était super, mais moi, il y a un Oui. de ces after-shows au Bataclan qui était un souvenir qui était magnifique et cauchemardesque en même temps parce qu'il a joué. J'ai attendu 4 heures devant la salle. Il Oui, a oui, commencé je me à jouer à souviens. 3 heures du Oui, bah, matin, je me souviens. 2 heures Oui. du matin, Oui, c'était oui. incroyable. Bah, tu y étais aussi, alors? Mais oui, c'était dingue. On On était s'en- tous au balcon comme ça. On s'est J'arrivais à pas jouer vu à un aussi moment. Non, c'est pas vu, non. C'est toi qui dansais sur scène Ouais. Donc, alors, je veux en savoir plus sur la naissance de Prince, ses parents, par exemple. Que faisaient ses parents? Bah, alors, son père était pianiste de jazz, c'était un Bon, musicien. déjà, C'est lui oui. qui a Oui. été sa première influence. Oui. Mais il a eu un rapport très très compliqué avec ses parents, notamment si tu vois le film Purple Rain. Oui, je l'ai c'est vu, un peu la d'ailleurs. Oui, biographie de oui. sa vie, tu vois, avec ce père un peu bizarre, un peu violent. Et ça explique sa démarche artistique ou non? Ben, ça explique d'une certaine façon parce que tu ne peux pas tout expliquer, tu peux pas expliquer la vie d'un homme à travers simplement un rapport avec son père. Mais dans le cas de Prince, c'est vrai que c'est son père qui lui a donné envie d'être musicien. Oui. Il a aussi collaboré avec lui, il a coécrit certaines chansons. Mais par exemple, quand il est mort il y a quelques années de ça, Prince n'est pas allé à son enterrement. Ah oui, c'est bizarre. Quand même quand un peu curieux, Oui, tu oui, vois, c'est- avec une excuse du genre Ah, il est j'étais né en où tournée. Alors il est né à Minneapolis, hein, c'est Oui. quelqu'un qui est né donc alors ce qui était très étonnant c'est qu'il est né en 58 à Oui. quelques mois près en même temps que Madonna et que Michael Jackson. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les plus grands artistes des années 80 et 90 Sont nés en 58. Voilà, exactement. Bon. Et puis il a grandi. Il faut savoir que Minneapolis aussi c'est une ville très atypique pour un artiste noir parce qu'il n'y a pratiquement pas. Il y a une communauté noire qui est très très restreinte. Oui. Et lui Ils sont justement. racistes, je suppose, les blancs là-bas ou... Oh, disons Les que Noirs c'est aussi quand même pas le Ouais. Midwest, mais enfin bon, c'est pas, Ouais. c'est sûr que c'est Ouais. pas non Il plus. en a Voilà. souffert ou... Bah, il en a souffert. Ce qui a donné la couleur de sa musique très justement mélangée entre le rock, la soul et plein de musique, c'est qu'il n'y avait pas de scène noire à Minneapolis. Il y avait très peu de musiciens soul, R&B. Donc lui, il a beaucoup plus grandi en écoutant des radios rock que comme la plupart des noirs new-yorkais ou de Los Angeles qui eux ont grandi en écoutant de la musique noire. Donc Ouais. ça, c'est une des clés aussi du côté multicolore de la musique de Prince, qui est un artiste au moins autant influencé par le rock que Oui. par la soul. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, il a un côté rock'n'roll quand Ah, même, complètement, Prince. complètement. Plus que Michael Jackson, à la limite. Beaucoup Enfin, plus, dans ses- Le dans ses funk est une compositions. partie. Ouais. C'est-à-dire, la grande référence musicale de Prince, c'est Ouais. évidemment Sly Stone, Sly and the Family Stone, Oui, qui c'est était ça. C'est ce que tu dis, artiste d'ailleurs, dans le noir, bouquin. voilà, Ouais, avec ouais. des musiciens blancs qui jouaient avec lui et avec une musique qui était métissée entre le rock, le R&B, la soul. Alors, il y a un chapitre aussi, il y a Amour, sexe et chauve-souris. Pourquoi chauve-souris? Bah, parce qu'il a fait la BO de Batman, évidemment. Ah, d'accord. Qui lui a permis de rencontrer Kim Basinger, avec qui il a eu une romance. Il a eu une relation sexuelle avec Kim Basinger? Je pense qu'on peut le dire comme ça. Il l'a aussi fait chanter, pas du chantage, mais de Il a la fait chanson. chanter au sens propre comme au sens figuré ou... Il l'a vraiment fait chanter. Il devait Ah même bon faire un album avec elle, Oui. qu'on trouve sur le net d'ailleurs, qui n'est jamais sorti dans le commerce. Ah, je ne savais pas. À un moment, il Oui. devait l'épouser, il devait y avoir un grand truc, il devait faire un film ensemble. Il Et est puis, assez bon, addict au sexe, Prince, non? Il a eu ah, beaucoup de conquêtes, il a en eu a beaucoup de femmes. D'où ouais, ça vient, ça, cette espèce de... Je pense, à mon avis, c'est une forme de revanche sur la vie. Comme c'est quelqu'un, comme je te le disais tout à l'heure, qui n'a pas un physique facile, qui est Oui. quelqu'un d'assez étrange. Oui. Et ben, comme beaucoup finalement d'artistes, qui soient acteurs ou chanteurs, qui sont petits ou qui sont pas Oui. dans l'image du sex symbole, ils compensent en devenant des superstars et en se faisant les plus belles nanas. Ouais, parce qu'ils sont superstars uniquement, alors, c'est ça? Parce qu'il a du talent, parce que quand on a une aura comme celle de Prince, je pense Ouais. qu'on attire un petit peu. Oui. C'est vraiment un aimant à femme, quoi. Que ça soit Kim Basinger ou sa femme Maïté, Freddie oui, oui. Winter en France aussi, Ça on en va, a beaucoup quoi. parlé. Mathilde Amet, on avait Il beaucoup aime bien parlé à Paris, l'époque. non? Il aime beaucoup Paris. Ah, il a eu un appartement. Il est sorti Mathilde Amet? On n'est pas sûr. En tout on va cas, l'appeler Mathilda, elle est peut-être, toujours non restée. On va l'appeler, là, non? Si tu Ça peux va. appeler Mathilda. Ah, n'hésite Mathilda, pas, je sais que tu regardes le Jugilet, on va t'appeler à la fin de l'émission. Non, mais d'après toi, il est sorti avec elle ou non? C'est bien possible. C'est même certain, non? J'étais pas là en même Voilà, temps. t'étais hein. pas là. Bon, il y a un autre chapitre qui s'appelle Classé X.
Bah Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que Prince, c'est quelqu'un, surtout au début de sa carrière, sur ses premiers albums solo, Oui. qui était extrêmement audacieux. C'est-à-dire qu'il y avait des morceaux sur la fellation, sur Ah, il l'inceste, n'hésitait pas, des hein, trucs ouais. très, tu sais, aux Ça États-Unis. travaillait quand même. Ah bah oui, tu sais, il y a un petit logo qu'on met sur les disques, Parental Advisory Explicit Lyrics. Oui. C'est généralement pour les rappeurs. Et ben Ouais. lui, il l'avait sur tous ses premiers albums. C'est quelqu'un qui avait, et puis il faut voir aussi les tenues. Il avait une espèce de string léopard, un Ah impair oui, violet vraiment sexy, oui. en cuir. C'est Enfin, très outrageant quand même. c'était même très limite. Au début, il y avait T'en un as côté mis toi presque déjà ridicule. des string léopards? Non, t'en as jamais mis toi, Olivier. Non, jamais. mais en même temps, je suis pas non plus monté sur scène ni en string léopard, ni avec des impairs Oui, violets. non, mais ça frisait le ridicule au début quand même. Ah bah absolument, Oui. c'est-à-dire que sauf que comme il l'assumait complètement, c'était juste, voilà, c'était Prince, c'était Oui. à prendre ou à laisser. Faut dire que derrière, il avait un clavier qui était avec un masque chirurgical et une blouse de médecin, Oui, donc, tu vois, deux choristes en string et en bord-jartel. Enfin bon, il y avait un côté super sexe, complètement assumé. Après, par la suite, quand il est devenu une vraie superstar mondiale, il a un petit peu calmé les strings. Il a Enfin, freiné, il ouais. a toujours eu Il venait un comment, look alors? assez spécial. Nu ou- Non, il avait des chemises à jabot, un côté Ah, un petit quand peu même. muscadin et merveilleuse, tu vois, quelque chose d'accord. d'assez rétro. Alors en 2012, est-ce que c'est encore une star, Prince? Oui, j'en veux pour preuve qu'il y a quelques mois, cet été, il a fait un concert à Paris qui était au Stade de France. Il est rempli? Non, il n'a pas rempli, 45 mais 000, il a fait, voilà, tu te sais 45 000 exactement. Ce qui est déjà quand pas mal, même- remarque. Ce qui est pas Ouais. mal, surtout Ouais. qu'il n'avait pas sorti d'album depuis au moins un an. Oui, c'était hors promo quoi. Hors promo, et puis surtout, il avait loué la salle à peine un mois et demi avant. Ah oui. La Donc, pendant un mois et productrice demi, Jackie oui. Lombard me Oui, disait oui. je n'ai jamais fait ça de ma vie. Il m'a appelé, il m'a dit je veux faire le Stade de France. Elle a dit banco, je prends le risque. Donc, 45 000 personnes, c'est Voilà, bien. il faut savoir Ouais. que quand c'est Mylène Farmer ou Johnny, qui sont certes des plus gros artistes Ouais. en termes de remplissage de salle, eux, ils la réservent un an, voire un an et demi à Voire l'avance. un an et demi, ouais. Là, Donc- c'est un mois et demi. Donc bon, c'était un pari énorme et il l'a gagné quand même. D'accord. Bah écoute, moi c'est sympa, c'est une belle biographie, on apprend plein de choses en fait. Eh ben, écoute, Tu c'est t'es le bien but, renseigné, hein. tu penses le revoir, Prince, ou non? Écoute, je pense qu'il va revenir à Paris. Enfin, ceci étant, après le coup Ouais. du Stade de France, il faut qu'il laisse un petit peu reposer les fans. Mais il a dit qu'il ne voulait plus faire de disques. Oui. Bon, il s'est déjà défaussé de ce qu'il avait dit auparavant Oui, plusieurs oui, à un fois. moment donné, Donc oui. on espère que ça sera pas Il n'y vrai. avait plus de label aussi, qui Oui, voulait sortir voilà, les disques parce sur qu'en- Internet. Voilà, enfin, en bon, gros, il dit c'est ça- tellement le boxon sur Internet que je préfère pas sortir de disques tant qu'on n'a pas réglé tout ça. Il veut gagner de l'argent en faisant des disques, en gros. Mais c'est toujours sur celle qu'il est le meilleur et on peut être sûr qu'il va revenir, un de ces quatre. Peut-être pas en 2012, mais peut-être en 2013. Puis qui sait, peut-être en 2012. Hein. Qui sait? Bon, bah merci Olivier, tu viens avec moi là, tu sais, ouais, parce avec que. plaisir. Il y a un fan de l'émission, c'est Nicolas Sarkozy. Je sais que tu regardes le JDA. Ah, et- c'est lui, Oui, celui mais je qui l'appelle appelle tous à les chaque jours. fois, Oui, mais ouais. j'arrive pas à l'avoir. Donc, en tout cas, ta punk à crête, là, est très sage. Ah oui, t'as vu, hein? C'est Ah une ouais, punk. Sandrine, c'est elle a une Iroquoise, un iroquoise. peu. Ouais, c'est sympa. Hein. Ouais, aussi belle que les Exploited, c'est très bien. Très bien. Donc on va appeler l'Élysée. Bah hein. vas-y, à fond. Voilà. pas Tu si crois ça va que marcher, tu Nicolas vas Sarkozy aime Prince, d'après Je toi? suis sûr qu'il adore. Entre petits, il s'aime beaucoup. Ah bon? Oui, Non, moi, parce je qu'il suis aime 1m62, je sais. Ouais, parce qu'il aime bien Didier Barbelivien quand même, donc je sais Ah, pas. oui. Oui. C'est C'est sympa. c'est autre chose. C'est une autre Ouais, histoire. hein. c'est une autre. Bon, j'appelle l'Élysée maintenant. Attention. Sérieux. Allô? T'as raccroché au nez, Nicolas? Non, je pense pas. On va essayer, non? Ah, vas-y, allez, allez, refais, dernière fois. refais, J'ai le ouais. temps? Oui, j'ai encore 30 secondes. Allez, hein. vas-y, Allez, on y vas-y. va. Tu vas l'avoir. Tu crois? Tu crois que tu vas me porter chance? Allez. Réponds, Nico. Tu auras des trucs à lui dire si tu le voyais comme ça? Plein. C'est vrai? Menteur. Ouais. Présidence de la République, bonjour. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy? Un instant, je vous prie. Merci. Ça marche pas mal. Hein ouais, ça marche pas mal, mais là c'est la musique d'attente. Et si je reste comme ça avec le téléphone, je peux avoir la musique d'attente jusqu'à 3h du matin, si tu veux. On reste comme ça tous les deux Écoute, c'est pas mal. Hein. Ça peut être sympa, non? Mais imagine si tu entendais Allô, ici Nicolas Sarkozy. Là, franchement. Ouais. Hein Bah, j'y parlerai, je crois. Hein ouais, sans hésiter. Ouais, ça Toi aurait aussi, été non? comme ça. Ouais. Oui, oui. Mais là, je vais raccrocher, hein, parce que je pense que je l'aurai pas. Je n'aurai toujours pas Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Pourtant, la Mais je dame ne disait veuillez ne pas quitter. T'as quitté. Oui. T'as raccroché au nez de Nicolas, en fait. Oui, c'est ça. J'ai raccroché au Jackie, nez. Jackie. Je crois que je suis le seul au monde, non? Tu te rattraperas demain, j'espère. Mais je Tu te pense, rappelles. Olivier, mais je Et tu pense. t'excuseras. Hein. Bon. Alors en dehors de ça, tu es quand même au Move, sur le Move, la radio Absolument. jeune de France Inter, enfin de Radio Absolument. France, pardon. Ouais. Alors qu'est-ce que tu fais? Eh ben écoute, Enfin, je le sais, je comme fais tu une m'as invité, émission remarque. qui s'appelle Collection Privée, qui Ouais. passe le samedi de 12h à 14h. Oui. Et samedi, nous aurons comme invité le graffiti artiste Lazou. Oui. Et puis, il y a aussi des journées spéciales. Donc mardi, je serai à 11h avec... Groland. Ah voilà, avec Moustique de Groland, parce que Ah, c'est une journée j'adore. spéciale Groland sur le Move, ce qui est quand même un bel événement. Il y aura Christophe Saint-Gros, qui sera interviewé par ma copine Sandrine Vandel. Pas Sandrine, elle, l'autre Non, mais Sandrine, l'autre la Sandrine, mienne. Oui, il n'y a pas Voilà. qu'une poule qui s'appelle Sandrine. Non, hein. non, voilà, exactement. Ok. Et donc voilà. Tu et puis, collabores toujours à Rock'n'Folk avec Philippe Manœuvre? Absolument, toujours. Et dans le prochain numéro, j'aurai la grande chance de parler de Jermaine Jackson, que j'ai eu Jermaine- au téléphone, parce que lui, il m'a répondu par contre. Ah, il t'a répondu. Ouais, ouais. mais pas... Et c'était pas très intéressant. Bon, enfin, d'accord. Le papier non plus, alors, ce sera pas intéressant? Si, ou- le papier sera bien parce qu'il a manqué de me raccrocher au nez. Parce Ah, qu'il a sorti ça, une c'est bio bien. et c'est une bio qui est un peu, comment dire, la langue de bois. La tu langue vois. de bois, ok. Donc on a essayé Bon. de travailler ça. Voilà. En attendant, c'est Olivier Cachin. Voilà. Tout et presque tout, pratiquement tout sur Prince. Hein? Tout.
Tout et le reste. Oui, c'est en vente libre, achetez-le, c'est sympa, surtout si vous aimez Prince. Et si vous ne le connaissez pas, bah, lisez-le. Voilà. Merci Olivier, à bientôt. Tu l'as bien vendu. Hein, je l'ai bien vendu, hein, je suis bon, Merci. t'as vu, hein, ça va. Parfait. Il y a Non, mais des tu trucs à rajouter, maîtrises. tu me le dis. C'est le 538e et tu sais quoi? Tu Oui. maîtrises. Je maîtrise. Ouais, c'est Très bien. bien. C'était Olivier Cachin pour le JJDA. À demain, 17h10 précise. Allez, ciao. Au revoir. À Non, mais tu peux bientôt. dire au revoir, t'en vas pas tout de oui, suite, au revoir. regarde. Ah bah oui, reste ici, bah, oui, je reste jusqu'au regarde. bout, voilà. Voilà, jusqu'au Salut, bout, on te voilà, voit, c'est Olivier. là. Ouais, À demain, 17h10 Voilà, pour le je nouveau salue. JJDA.